Bonjour, alors ravi de vous trouver pour cette rencontre qui a été intitulée, je trouve que c'est bien vu de la part des organisateurs, des héros très ordinaires, parce qu'en fait on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai qu'entre le roman de Kamel Benahouda et le roman de Jean-Claude Mourleva, il y a quelque chose de cet ordre, on va y venir. Alors je me suis aperçu qu'en fait il y avait plein de points communs en fait, entre vous deux. Et donc j'aimerais bien qu'on balaye comme ça un petit peu ces points d'abord biographiques, puis bien sûr ensuite sur l'écriture et sur vos livres. Alors, tous les deux, vous êtes en fait, vous avez fait partie d'une grande fratrie. Il faut que je raconte ça quand même, mais ça va être rapide. Hein. Quand j'étais petit, moi je suis le 5e des 6. Voilà. Et j'ai donc 3 frères et 2 sœurs. Et un petit frère. Donc. Et quand on était petit, moi j'ai grandi dans une ferme. Et donc on était dans la même chambre, mon petit frère et moi. Donc le soir, ma mère venait éteindre dans la lumière, elle nous disait bonne nuit, elle s'en allait. On attendait qu'elle soit bien partie. Et mon frère, il tapait comme ça sur le rebord de son lit, et il me disait, on se raconte une histoire. Je l'entendais, mais je ne le voyais pas. On avait des lits avec des rebords assez hauts. Et je dis, d'accord, ben commence. Et il me disait, non, c'est moi qui ai commencé hier, c'est à toi. Et je commençais, ça serait... puis je lançais quelque chose, alors je continuais, etc. Et on montait une histoire à deux, comme ça. Et au bout de 10 minutes, on rigolait comme des baleines. Donc ma mère revenait, elle dit, c'est pas fini les deux, là. Vous avez vu l'heure qu'il est? Ne me faites pas revenir. Alors elle partait, on attendait qu'elle soit bien partie. On finit l'histoire. Et je m'entends encore lui dire, 50 ans après, plus que ça même, je m'entends encore lui dire, d'accord, mais ris pas si fort. Sinon, elle était gentille, notre maman, elle voulait qu'on dorme, tout simplement. Et un soir, j'ai commencé l'histoire, j'ai dit, ça serait un petit hérisson. Ce serait un petit hérisson. Et comme mon frère allait continuer, j'ai eu le coup de génie, j'ai continué, qui voudrait aller chez le coiffeur. Et là, je m'en souviens encore d'avoir eu cette fierté, d'avoir trouvé ce petit plus-là. C'est l'histoire d'un hérisson, bon, qui voudrait aller chez le coiffeur, ding. D'un seul coup, l'imagination se met en marche, quoi. Et j'avoue que je ne sais pas comment on a continué l'histoire du hérisson, mais je me rappelle ça. Et donc, très longtemps après, des dizaines d'années plus tard, au moment d'écrire mon donc 16e roman, j'ai repensé à ça et je me suis dit, je vais commencer l'histoire comme ça. C'est un petit hérisson qui voudrait aller chez le coiffeur. Et puis on verra bien ce qui se passe. Et ça a démarré comme ça. Alors vous Kamel, 8 enfants, et en plus d'une certaine manière, je ne sais plus si vous m'avez raconté ça quand on s'est vu pour l'entretien dans Télérama ou si je l'ai lu ailleurs, mais vous dites que d'être au milieu, puisque vous êtes au milieu, c'est vraiment la plus mauvaise place. Il n'y a pas besoin d'être dans une grande fratrie pour s'en rendre compte, hein. Il suffit d'être 3. Parce que le premier, c'est celui qu'on attendait. Et du coup, on est très content quand il arrive, on le met sur un piédestal. Le dernier, oui, c'est le petit dernier. Alors forcément, il a un accueil particulier. Et celui du milieu, voilà. il survit. C'est ça. Et là, en l'occurrence, c'était moi. Donc effectivement... ça en soi, c'était un peu une souffrance. Après, effectivement, comme Jean-Claude, moi, c'est aussi mes sœurs qui m'ont apporté aussi la culture, parce qu'effectivement, ça ne pouvait pas venir de mes parents. Je sais que c'est une de mes grandes sœurs qui m'a emmené pour la première fois dans une bibliothèque, et ça a été un grand choc dans ma vie, quoi. Donc je pense que ça a apporté quand même beaucoup de choses. Après, là où je pense que ça m'a resservi dans l'écriture, je pense, c'est que voilà, et pareil, il n'y a pas besoin d'être une grosse fratrie pour vivre ça, mais les chamailleries, c'est les disputes, la violence, la haine parfois, c'est vraiment le quotidien aussi de certaines fratries. Il y a aussi des bons moments, hein, heureusement, parce que sinon les parents se suicideraient tous. Mais je sais que voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai vécu, enfant, c'est beaucoup disputé, etc. Et puis finalement, aujourd'hui, on s'entend globalement plutôt bien. Et quelque part, il y a ça dans mes personnages, les relations entre les personnages, il y a cette histoire de amour, enfin amitié, mais qui en même temps taquine, il y a des disputes, ça casse, ça se réconcilie, et c'est un petit peu comme dans la vie, quoi, finalement. Dans mon expérience personnelle, la lecture reste quelque chose d'assez irremplaçable.
Je sais pas si on me disait qu'est-ce que tu préfères, ne plus avoir le droit de lire du tout ou qu'on te coupe une jambe. Non, je garderai la jambe. Mais je serais bien embêté, je serais bien triste de ne plus lire ce moment de, bon, je vais dire des grandes banalités, hein, de silence, avec un objet qu'on n'a pas branché. Et puis, pour moi, lire, je suis très sensible à ça, c'est comme écouter une voix qui sort du livre. J'ai besoin de lire assez lentement, en fait. Je ne suis pas rapide comme lecteur. J'ai besoin de déguster tous les mots. Tant pis si je l'ai pas... Ton livre, j'ai lu les 2/3, pour l'instant, Norman. Mais j'ai eu du temps, mais je lisais lentement. Je voulais voir tous les petits trucs. Et j'ai trouvé des dizaines de petites choses charmantes, rigolotes, sensibles. Et si j'avais lu vite, je crois que je les aurais ratés. Quand je suis arrivé aux 2/3, c'est pas grave, mais ce que j'ai lu, je l'ai aimé, quoi. Et vous, Kamel, en fait, vous racontez que la première fois que vous découvrez les livres, vous employez le terme de choc, en fait. Vous dites que ça a été un choc. Ouais, quand on n'en a jamais eu à la maison, c'est sûr que c'est étrange, quand même, tous ces bouquins qui sont là, bien rangés, justement silencieux. C'est comme si chacun était un monde en soi, quoi, et une invitation, du coup, à le découvrir. Et on parlait tout à l'heure de l'histoire de la fratrie, que quand on est au milieu, on a du mal à trouver sa place. Justement, pour moi, j'ai trouvé dans les livres, justement, un espace dans lequel je pouvais piocher un petit peu ce que je voulais, un grand espace de liberté, et dans lequel, quelque part, ça m'a aidé, en fait, à trouver ma place. Moi, je considère que mes parents, mes frères et sœurs, ils m'ont éduqué, mais les livres m'ont éduqué aussi, en fait, et pas forcément des livres, enfin voilà, des fictions, des contes, des fables, etc. Et c'est effectivement par rapport à ce que disait Jean-Claude, je sais qu'en tant qu'enseignant, bon là c'est pas mon rapport personnel à la lecture, mais c'est vrai que j'ai toujours été très embêté, enfin voilà, convaincre effectivement en disant c'est super de lire, tu vas voir. Et effectivement, j'ai adopté pour la même stratégie, c'est-à-dire je lis des extraits, et puis des fois je m'arrête à des grands moments de suspense. Vous voulez la suite, la référence est là au tableau. Et je ne sais pas si ça prend, effectivement. Certains, je pense qu'ils vont le faire, d'autres non, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui se raisonne, en fait, malheureusement, hein, mais on ne peut pas vous donner de raison. C'est comme si je vous disais, telle personne, elle est faite pour toi, soit amoureux ou amoureuse de... C'est pas possible, ça se commande pas, quoi. Alors pourquoi il s'appelle Jefferson? Bon, Jefferson, déjà, je sais pas trop. Bouchard de la poterie. Pourquoi l'as-tu appelé Bouchard de la poterie? Je sais pas. Parce qu'il est tout petit, timide, et Bouchard de la poterie, comme ça, on impose. C'est un nom de la grande noblesse, de l'aristocratie. Il a un nom trop grand pour lui. Et ça m'amusait. Voilà. Ce monde des animaux sauvages que vous mettez en scène, qui est donc à l'écart des humains, eh bien, ils sont très considérés, en fait, ces animaux. C'est vrai qu'on a tendance, nous, surtout dans nos sociétés occidentales, à faire des hiérarchies très fortes, à faire une coupure en béton entre nature et culture, donc entre les humains tout au-dessus et puis les animaux en dessous, etc. Et là, d'une certaine manière, vous revalorisez ces animaux, puisque ils sont intelligents, ils ont des intentions, ils ont des pensées, etc. Alors Gilbert, le pote à Jefferson, dira-t-on, il va être amené, je ne travaille pas trop l'histoire, à un moment chez les humains, chez nous, à passer une nuit dans les abattoirs. Et il revient de là complètement détruit, bouleversé par ce qu'il a vu, forcément. Et en revenant, il marche avec Jefferson dans la rue, il donne des coups de pied dans les poubelles, il dit c'est pas vrai quand même. Et il peste et il dit voilà ce qui se passe. En fait, il y a les humains, pas peu fiers de ce qu'ils sont, c'est nous. Alors en dessous, il y a nous. On a des noms, on parle, donc ça va. En dessous encore, il y a leurs animaux de compagnie. Qui parlent pas, qui sont pas habillés, mais ils leur donnent des noms. Et ils les aiment, donc ça va. Et en dessous encore, il y a les animaux d'élevage et de boucherie, alors là, ça craint. C'est ça, il fait toute cette description de la hiérarchie. Ouais. Et évidemment, on peut se poser à partir de là une question plus réaliste. Qui sommes-nous pour traiter les animaux comme nous les traitons ?
vous me parliez de Jefferson, ce personnage comme ça. À côté, il va y en avoir d'autres qui sont beaucoup moins bien rangés, beaucoup moins bien élevés. C'est vrai, les Jefferson. Alors, je suis assez fier parce que je crois que j'ai créé le seul personnage de roman policier, en fait, qui se fait pipi dessus dès que ça commence à être un peu chaud, en fait. Ouais. Dès le premier crime, il se retrouve trempé et ça se reproduit après. Bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il est très attachant. Il est d'une grande gentillesse. Il a une petite timidité, mais en même temps, il est courageux. Mais parfois, en fait, je me demande si je n'ai pas écrit c'est mon 6e roman, si tous mes héros et héroïnes ne sont pas tous des Jefferson, quoi. À leur façon, même si c'est des hommes, des femmes, des enfants, des garçons, des filles, des animaux, j'ai besoin quand même, en tant que héros principal du roman, de quelqu'un que je puisse aimer, pour que je puisse avoir de l'affection et qui m'attendrit, sinon je peux pas, quoi. Sur 300 pages, c'est pas possible. Et je me venge sur les personnages secondaires, qui peuvent être pervers, stupides, cons, tordus, ridicules, etc. Et là, on se lâche. Ce que tu dis, ça me rappelle un peu dans le combat d'hiver. Et il y a 4 adolescents. Et finalement, le personnage qu'on suit vraiment, c'est Hélène, qui est celle qui nous ressemble le plus, quoi, celle qui a peur, alors que les autres, pour le coup, ont souvent des attitudes plus héroïques, en fait, les 3 autres. Oui, c'est ça, elle est remplie d'humanité, quoi. C'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Étant Norman, qui n'a pas de super pouvoir, moi je m'identifie à lui parce que personnellement, j'avoue, j'en ai pas. Mais je pense quand même que le fait de passer par une histoire avec de l'humour, tout ce côté fable, en fait, des animaux, etc., je me demande si c'est pas au moins autant efficace qu'un discours argumenté, plein de statistiques. Ces histoires de super-héros, c'est vraiment super divertissant, c'est génial, mais en fait, moi je me suis jamais identifié à Superman en train de casser un mur, c'est pas possible, il y a trop de distance en fait, et je trouvais que c'était très frustrant. Et en fait, sur le coup, c'est très divertissant, mais une fois que c'est fini, je trouvais que c'était un peu... il manquait quelque chose. Et en fait, effectivement, ça m'est venu comme ça, en me disant pourquoi c'est si frustrant que ça. Et je pense que c'est aussi à cause des adaptations qui ont été faites au cinéma. Je pense que vous êtes nombreux à en avoir vu. Mais il y a une surenchère, en fait, de plus en plus dans les films de super-héros, où, vous voyez, les super-héros, ils sont pas là pour aider une dame à traverser la rue, ou pour régler un tel problème d'un vol à côté. Ils sont là pour sauver l'univers, quoi. C'est pas rien. Moi, je ne considère pas que le matin, quand je me lève, je vais sauver l'univers. Ce serait chouette, mais non. Oui, ça serait bien parce qu'il y a quand même des sacrés soucis. C'est ça. Si vous pouviez vous y mettre. Et du coup, en fait, je me dis, finalement, moi, je voudrais un personnage qui parle de ma vie, quoi, en fait. Quand on est ado, je le sais aussi en tant que prof, c'est que voilà, on va regarder ceux qui sont autour de vous, les gens qui sont un peu admirés, et puis essayer de se dire, j'aimerais bien être comme lui. J'aimerais bien avoir le même sac, j'aimerais bien avoir le même manteau, j'aimerais bien... parce que comme ça, je serais peut-être considéré comme tel. Et je pense qu'on perd beaucoup de temps, je parle par expérience aussi, on perd beaucoup de temps à se libérer de tout ça et se dire, mais moi, de quoi j'ai envie en fait, c'est qui je suis finalement. Moi, j'ai peut-être pas envie de porter cette type de manteau. Ou, 2 lignes sur la jalousie, là, je peux. C'est en rapport avec ce que tu dis. C'est pas Norman qui parle, c'est Agathe, mais qu'importe. Ce type-là a codé son premier programme à 13 ans. Il a été lauréat d'un concours d'innovation numérique à 19 ans. Moi, mon plus grand exploit, c'est d'avoir fait la grasse matinée jusqu'à 2h l'après-midi. Je suis une merde, quoi, c'est ça en fait. Je l'ai pas dit, mais c'est comme ça. La dernière phrase n'était plus dans le texte. Oui. L'amitié, d'ailleurs, c'est un des thèmes principaux du livre, en fait. Tout à fait, oui. D'ailleurs, très vite après avoir imaginé ce personnage, qui est finalement assez peureux, qui est il n'est pas très dynamique, on a envie des fois de le secouer un peu, de lui dire bouge-toi au lieu de te morfondre. Il fallait forcément des personnages un peu plus forts et costauds, comme sa meilleure amie Agathe, qui vont justement essayer de le pousser à se prendre en main et
c'est trouver des solutions pour lui qui seront pas forcément les bonnes, mais au moins qui vont essayer de le pousser à avancer, quoi, effectivement. Et très vite, en fait, les personnages secondaires, ses amis, ça s'est rapidement imposé. Il fallait vraiment que ce soit une bande de potes, quoi. Très bien, je pense qu'on va en rester là. Je voulais vous remercier tous les deux voilà, d'avoir participé au jeu des questions et vous Merci à remercier vous. de votre attention et de vous souhaiter une bonne soirée.